graphique un peu plus vers là, peut-être. Oui. Non, non. Oh, tu Ouais, ouais, avant qu'il y ait des vraies bougies et tout, et qu'il y ait du volume qui commence à... Ouais, Ouais, que le marché, globalement, il boule. Depuis plus d'un siècle, tu vois. Tu sais, quand j'ai investi 20 $ en 1872 Ah, c'est dans le vraiment ça, SP500, ça valait 3 sous, hein. Ouais, vraiment 3 sous, hein. Ouais. 3 $. Il n'y avait même pas de bougie aussi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est juste... ça a été Mais du pricé, tu vois. volume, c'est inexistant. Puis après, d'un coup, Voilà. Et là, regarde, c'est exponentiel, ça écrase comme ouais, ça, ouais. exponentiel. T'as l'impression que c'est un volume monstrueux. Et puis, C'est ça, oh, et en fait, c'est écrasé juste après. encore. Voilà, ça ne s'arrête pas, en fait. Ouais, c'est ça, c'est constant, constant ça. Ouais. Et là, tout paraît minuscule par rapport au volume qui arrive constamment, c'est fou, hein. C'est fou les corrections parce que même les volumes, t'arrives pas à les lire correctement. Ouais, tellement... T'arrives pas à déceler une impulsion baissière parce qu'elle est ravalée tout de suite. Et même Ah, là. là, on a une tendance baissière. Mais l'impulsion, regarde. Ah, ouais, Tout le volume est déjà ouais. craché, c'est bon. Et là, l'impulsion, on l'a ici. C'est la première fois qu'on voit du Ouais. volume qui s'écrase, hein. Mais une impulsion baissière, C'était l'impulsion en haussière, tu 2009. l'as là. Ouais, c'était la crise des subprimes, hein. C'est un tournant, la crise des subprimes. C'est vrai que depuis la crise des subprimes, on a du volume baissier, hein. Ouais. C'est la première fois, historiquement, tu vois. Ouais. Et ici, le crash du Corona. Et là, on devient. On stabilise. Ouais, stabilise avec peut-être même légère hausse. Bon, mais après, Ouais. ce qui est rigolo, que notre bear market sur le marché crypto, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est 20%. Oh putain, moins 20%. Ouais, crash du SP500, tu Oh oui, il y a des gens qui se sont suicidés là, à ce vois. niveau-là. 20%, tu vois. Bon, et si on fait une vidéo là? Ah, c'est vrai qu'on est censé avoir enregistré. Bah oui, ça. Ça enregistre chez toi? Ça non enregistre, ça enregistre. Allez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Crypto Donc. Survivor avec vous. Ouais, on va essayer de revoir ce qui se passe avec le BTC. Ça va aller à zéro apparemment. Donc, on va voir. Bah oui, potentiellement, il y a ce scénario qui pourrait arriver si on voit la moyenne mobile 57 dont on n'a pas encore parlé, qui est Ouais. elle aussi un multiple de 19. On est en montée. On est en monthly, on a tout l'historique du Bitcoin, et depuis que la 57 existe, effectivement, elle a toujours été là pour nous supporter. Hmm. Donc, à plusieurs On l'a jamais reprises, perdu. On l'a jamais perdu, on n'est jamais passé en dessous. Et là, effectivement, pour la première fois, là, on a un signal effectivement qui peut être inquiétant, où on n'arrive pas Bon, encore... on est dans une zone inquiétante, mais on essaie de la reprendre. Donc on aimerait bien la reprendre et ce qui explique aussi une des résistances techniques auxquelles on se heurte là en ce moment. Mais clairement, si on zoome en petite unité de temps, on voit que le BTC a imprimé ces derniers temps là une nouvelle impulsion haussière. Oui, on s'était quitté sur cette bougie, il me semble, à la cassure de la 361 ici en jaune. Et on avait vu comme target résistance possible à 209 ici à 24 500 et effectivement la 57 juste au-dessus à 25 700. Je vais juste effacer ça. Oui, bien sûr. Ouais. Et on l'a effleuré sans la toucher et on a méché effectivement ici vers les 24 000 et quelques avant de corriger. Donc plusieurs scénarios possibles. Moi je veux juste revoir en daily En ce daily qui aussi, se passe. Et effectivement, on voit, regarde ici, c'est impressionnant, la 209 en orange ici qui a clairement servi de résistance. On l'a pété sans toucher la 360 au-dessus. On revient la tester, qui nous sert cette fois de support. Et voilà, on est en train donc on a une prochaine target qui est la prochaine moyenne mobile ici. À 25 000. À 25 000, ce serait potentiellement la prochaine résistance. Ok. En sachant que au niveau des pivots, la dernière fois on a vu qu'une fois qu'on casse les 26 000 à peu près, on cassera le niveau du pivot et là on déclare une tendance haussière sur l'année. Hein. Mais ici on peut la pressentir, on la voit un peu se construire. Et même la 57 là, qu'on montre maintenant, on n'a pas été au-dessus que à part ici, sur ce fake out. Et là, enfin on s'installe vraiment au-dessus, clairement. Ouais, 57, 209. Voilà. Bon, mais 360 à casser. Très bien, moi j'aimerais qu'on regarde ce qui se passe au niveau de l'USDT et du BUSD, parce que là, regarde, on est sur le dollar index,
Mais au niveau des volumes, ce n'est plus trop parlant parce que le marché, Ouais, les volumes les baissent. traders sont pas en train de sortir en fiat, hein. Les Donc volumes baissent clairement. On a une oui, tendance là, baissière sur les volumes, hein, ce qui est plutôt inquiétant. tout à l'heure, moi, j'en regardais plutôt en USDT. On va essayer de voir le graphique de Binance. Et là, voilà, Ça, on a, les volumes sont soutenus. ce que je vois, on a le même volume à peu près qui correspond au volume d'impulsion qu'on n'avait pas ici. On a à nouveau des volumes d'impulsion qui rentrent là. Effectivement, sur Binance, il y a de l'activité. Ouais, Beaucoup d'activité sur Binance. Faudrait voir les autres exchanges peut-être pour comparer. ouais. J'ai C'est ça pas, ce qui est douteux quand on travaille avec une crypto-monnaie, c'est que elle est échangée avec beaucoup de devises et beaucoup de stablecoins, ce qui, sur euh, Coinbase peut-être. Ouais, Coinbase, les volumes baissent, hein. ce qui ne donne pas une vue d'ensemble sur le volume Coinbase, général échangé. je pense que c'est vraiment sur Binance où il y a du gros volume. Peut-être qu'il faut regarder les volumes dans CoinMarketCap. Ça, c'est une autre chose. Oui, donc clairement, on a du volume qui rentre en stablecoin. Donc, Ouais. on a la prochaine moyenne mobile ici, qui est aussi à 25 000. Et on peut encore consolider, mais ça peut partir pour une cassure. Ouais, ça a l'air de vouloir Ouais. accélérer à la hausse. Malgré ce signe de faiblesse qui est là. Moi, je verrais bien quand même. Il faudrait, je pense, une cassure vraiment de ce niveau-là qui soit bien nette. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Sur ce dernier haut et potentiellement celui-ci. Pour vraiment affirmer que c'est vraiment les deux grandes prochaines targets si on veut aller sur une tendance haussière. Mhm. Je dirais casser Mais ces moi, je vais niveaux. pas attendre là pour acheter. Oui, voilà, il faut anticiper tout ça. On a tous les signaux pour. Voilà, on est à nouveau au-dessus de la 57, au-dessus de la 209. On a peut-être cette dernière validation, mais bon, voilà, le SP500 aussi le montre. Voilà, historiquement, on en rigolait au début. L'historique commence en 1872, il me semble. Mhm. Donc voilà, on voit que ce 1871, on voit que dans ce déroulé, la 57, voilà, dès l'an 1900 a servi de support avec la 209. On a craché ici effectivement en 1932, c'était le fameux crash économique. Et depuis, voilà, le SP500, les volumes c'est assez incroyable. On voit qu'ils sont exponentiellement hauts, qui Mhm. écrasent l'historique précédent. Et la 57, quand il y a des crashs, on vient toucher la 209 ici, voire la 360, on passe jamais en dessous. Et la 57, dans les phases haussières, sert clairement de support. Et là, voilà, on voit qu'en l'an 2000, il y a eu cette baisse ici, effectivement. Cassure 57, support 200. Et 2009, crise des subprimes, on allait toucher à 360. On n'a toujours pas ravalé ce volume là de la crise des subprimes. Effectivement, oui, on voit ici qu'il y a une décélération sur les volumes. Si on observe comment les volumes Ouais. évoluent, ils s'écrasent. Et effectivement, à partir de cette période-là, Ouais. voilà, crise des subprimes ici. Effectivement, depuis qu'on a touché à 361, on voit les volumes qui baissent, effectivement, depuis 2009. Ça part en crypto peut-être. À voir s'il n'y a pas un déplacement du marché. Même si le marché monte, hein, on a toujours la 57 qui nous sert de support. Donc on voit D'ailleurs, que le Bitcoin a été créé à ce moment-là. effectivement, depuis la crise des subprimes en 2009, Moi, je disais ça en plaisantant au il voulait, début, mais se- après, c'est pas. il voulait servir d'alternative, effectivement, au point bas du SP500 ici. Et on voit que depuis, voilà, la 209, la 57 nous ont toujours servi de support. Voilà. Et là, à nouveau, on l'a touché ici, on voit très bien, et on a rebondi dessus. Ouais. En sachant que le dernier rebond, c'était le crash du Corona. Donc voilà, je pense que la 57 peut tenir. Si on la casse, effectivement, là, on risque de dégringoler beaucoup plus bas. Non, 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 pour moi, forever long. Tu cherches des longues pour l'instant, Oui, mais tu mets des stops. c'est ça. Tu mets des- Tant que la 57 sur le SP500 n'est pas cassée, bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Bon, après, sur la SP500, sur le BTC, Vous voulez voir le dollar, peut-être? justement, le dollar qui bizarrement, latéralise aussi. latéralise, et même en daily, il est plutôt haussier. Alors que le SP, le BTC aussi sont rarement calibrés Donc, tous en même temps à la on hausse. a le DXY. Le SPX Non, le DXY. DXY, pardon. Voilà. Donc là, on est en Là, monthly. il a imprimé une bougie. Il est plus intéressant en weekly, je trouve, et en daily. Mhm.
Donc là, effectivement, il a bien corrigé depuis son top, ce qui a permis une phase haussière là, sur le Bitcoin et surtout sur le SP500. Cassure de la moyenne mobile 57 en weekly, et là, retest. Donc à voir si on clôture au-dessus, ce serait plutôt bull. Moi, je verrais bien une réintégration en dessous pour continuer la baisse. Parce qu'il y a quelque chose qui est bizarre qui se passe en ce moment, c'est que même si on se met en daily ici, on se met sur le BTC en daily, Mais effectivement, ils sont synchrones, euh, ils se ressemblent, hein. C'est assez rare comme configuration. voilà, Donc là, on est sur Bitcoin daily, et ensuite le dollar en daily aussi. Voilà. en daily. Donc on a rarement eu des configs où... Bah, là, les deux impriment des bougies vertes. Ouais, c'est assez Euh, étrange. lequel va se retourner après. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, un des deux ment forcément. Un de deux ne dit pas la vérité. Mais on regarde aussi, si on revient sur le DXY, comme on voyait tout à l'heure, en weekly, euh, voilà, ici, à chaque fois qu'on faisait une cassure, on descendait, on réintégrait, et parfois on pouvait faire encore un nouveau plus Effectivement, haut. effectivement, ça peut être une fausse cassure à la baisse pour faire un format un W, du coup une structure un peu plus longue à former. Ouais. Encore un autre bear market, Voilà, effectivement. le vrai bear market. Mais en tout cas, voilà, sur nos précédentes analyses sur Bitcoin, voilà, on est toujours sur une logique de hausse à moyen terme, hein. On vient tester les anciennes résistances comme support, les trendlines aussi qu'on avait Au moins tracées. aller jusqu'à 25 000. Voilà, même sur les anciennes trendlines qu'on a pu tracer, on va essayer peut-être ces niveaux aussi. Bon, la consolidation a l'air de bien se passer pour l'instant. Avec la cassure, oui, bien sûr, ici. Un retest. Parfait. Voilà. Cassure, On est retest potentiellement parfait. là-dessus. Ouais. Donc, Donc c'est le scénario qu'on défend. que, que veut le peuple de plus là? Après, voilà, une cassure de résistance, un support ne fait pas tout, mais effectivement, oui, c'est ce qui a l'air de se dessiner. Oui, C'est une construction d'un scénario boule. c'est mieux d'avoir une stratégie qui nous permet d'acheter sur des niveaux de support et pas sur des cassures de résistance. Pouvoir identifier les supports sur des gros volumes. Regardez toujours les volumes. Voilà, ici le gros volume. Après ce gros volume énorme ici, qu'on baissait encore, c'était vraiment. Oui, c'est ça, hein, une forme de capitulation, clairement. Même dès que vous voyez des gros volumes, on peut commencer un DCA à partir de là. Bam. Ici aussi. Et tout cela, jusqu'à ce volume de capitulation. On ne peut pas le savoir à l'avance, parce que quand on est dedans, on a l'impression que il est énorme. À chaque fois, c'est lui le plus grand, et au final, il y en a un autre qui vient l'écraser. Et là, on a le crash de FTX à la fin qui vient, voilà, clore tout ça. Donc voilà, sur ce, on vous dit à très bientôt. On revient, le Bitcoin peut-être il aura évolué un peu plus vers le nord, vers le sud. C'est ça, hein, puis on privilégie le nord. Si ça va vers le sud, on est prêt aussi. Exactement, on est prêt à tous les scénarios. Allez, donc sur ce, on vous dit à bientôt. Ciao.